Présidente, Monsieur le Président, en 2017, le Conseil départemental de Corse du Sud avait voté 8 millions d'AP sur un coût total de 20 millions pour relocaliser l'EHPAD et l'unité de soins longue durée Eugénie près du nouvel hôpital à Ajaccio pour une surface de 7 300 m². La structure, qui est sous la double tutelle de la collectivité de Corse et de l'ARS, représente un peu plus de 150 places au total. Le surcoût conséquent lié à l'augmentation des coûts de construction a nécessité une adaptation à la hausse. Nous sommes passés de 29 millions au lieu des 20 millions prévus initialement, dont 18 pour seulement les travaux. Notre Assemblée en a pris acte en novembre 2023. La collectivité de Corse avait décidé de maintenir sa subvention à 8 millions, 4 pour l'EHPAD et 4 pour l'USLD. 200 000 € pour les études et 7,8 millions pour les travaux, ce qui constitue un peu plus de la moitié des 15 millions d'autorisations de programme du plan de soutien de l'investissement 2022 à 2026. La nouvelle estimation prévisionnelle du projet réactualisé à périmètre constant s'élève aujourd'hui à plus de 33 millions, dont 21 pour les seuls travaux. Comme vous le savez, on observe concrètement une évolution des coûts du travaux d'environ 15%, conséquence d'un rattrapage des effets des différentes crises énergétiques et une augmentation des différents coûts de matériaux. La Fédération française du bâtiment a confirmé la hausse de l'ordre de 40% liée à la crise sanitaire. Et cela ne va pas s'arranger, notamment au regard de l'évolution de la réglementation environnementale pour 2025. D'où une nouvelle estimation prévisionnelle actualisée avec une augmentation une majoration d'environ 4 millions d'euros pour mener à bien cette opération cruciale pour la Corse et le bassin de vie ajaccien. D'où ma question, la collectivité de Corse est-elle disposée à faire cet effort supplémentaire nécessaire? Et des échanges avec l'ARS sur la question de ce surcoût a-t-elle été engagée pour parvenir à cette concrétisation et ensemble et à la réalisation de ce projet. Je vous remercie. Merci. Donc la réponse va vous être apportée par Bianca Fazzi. Ringrazia, Vice Présidente. Cari consigliere et conseillère, Madame la conseillère, je vous remercie pour votre question qui me permet de vous rappeler qu'à notre arrivée aux responsabilités, nous avons fait le constat des besoins énormes de réhabilitation et de modernisation de l'ensemble du parc des établissements médico-sociaux de Corse, jusqu'alors de la compétence des conseils départementaux. Rien n'avait été fait depuis 30 ans. Les dispositifs de soutien massif à l'investissement en faveur des établissements et services du médico-social a donc été adopté par la collectivité en juillet 2022. Dans le cadre du schéma directeur de l'autonomie, afin de répondre à ces enjeux très forts et d'améliorer la qualité de prise en charge des personnes âgées et en situation de handicap. Aussi, ce plan de soutien à l'investissement, le PSI, prévoyait 15 millions d'euros sur 5 ans. Ce dispositif de prise en compte globale de cette problématique n'avait jamais été mis en œuvre auparavant. Il n'existait aucune mesure similaire en investissement. Cet effort démontre la volonté du Conseil exécutif de Corse de mener une véritable politique de rattrapage partout en Corse. Je vous assure que les besoins sont importants. Cela était tellement nécessaire que le PSI est consommé en quasi-totalité aujourd'hui. Le premier bilan présenté devant la commission permanente de l'Assemblée de Corse en février dernier faisait en effet état de 21 projets financés sur 2022 et 2023 et nous avons en 2024 des dossiers en cours d'instruction d'importance majeure, notamment la reconstruction du site de Tato, mais également de la réhabilitation de l'EHPAD de Tog à Bastia. Vous-même, vous l'indiquez, 8 millions d'euros vont être consacrés à la relocalisation de l'EHPAD d'Eugénie, plus de la moitié de l'enveloppe, donc tout de même. Cela afin de respecter les engagements pris par le Conseil départemental de la Corse du Sud en octobre 2017, à la veille de la création de la collectivité unique, à l'époque présidée par votre famille politique. Le département de l'époque avait fléché la somme en autorisation de programme sans pour autant la budgétiser.
Je tiens à attirer votre attention sur plusieurs points concernant le projet en question. Cette opération, qui était liée au projet global de relocalisation de l'hôpital d'Ajaccio, a connu plusieurs mois de retard. Aujourd'hui, le coût de la construction et l'inflation ont nécessité d'ajuster son montant à plus de 29 millions d'euros, études, travaux, hors équipement, soit une hausse de budget de près de 30%. Aujourd'hui, vous m'indiquez une nouvelle estimation à près de 34 millions d'euros. Or, cette augmentation n'est pas due exclusivement à la hausse des prix, comme vous l'indiquez, mais également à l'évolution du projet. Notamment, le terrain d'implantation a été modifié, ce qui entraîne de nouvelles contraintes techniques. Il ressort également de mes échanges récents avec la directrice générale de l'ARS que la majeure partie du surcoût évoqué concernerait l'ajout, au sein du bâtiment principal, d'un étage et de lits supplémentaires sur le volet du soin. En fait, ce sont des lits de médecine qui ne relèvent pas des compétences de notre collectivité, mais de la compétence stricte de l'État. L'établissement a d'ailleurs suspendu les procédures de passation des marchés de travaux relatives au projet initial pour des raisons liées à une modification substantielle du projet, l'ajout des besoins sanitaires cités. J'ai reçu les membres du personnel de l'EHPAD et la direction de l'hôpital d'Ajaccio le 28 mai dernier, qui a formalisé une demande de financement supplémentaire sans pour autant nous remettre un projet stabilisé à ce jour. Aussi, dans l'attente de cette finalisation, il semble difficile pour les deux autorités de tutelle que sont l'ARS et la collectivité de Corse de pouvoir s'engager sur une possible actualisation d'un montant de participation. Par ailleurs, un élément important concernant le financement du projet ne nous a jamais été communiqué. Il s'agit du devenir du site actuel qui pourrait constituer une source de financement complémentaire. En l'attente de ce nouveau projet et aussi au regard de tous ces éléments, notamment la compétence exclusive de l'ARS sur le volet sanitaire et de la volonté du Conseil exécutif de Corse de répondre de manière équitable aux besoins de tous les établissements médico-sociaux de Corse, la décision d'accorder à ce projet un financement complémentaire de la collectivité me paraît prématurée, voire compromise. A ringraziarvi.